Mais on va prendre un petit moment de silence avant notre réunion pour le PQI. Vous pouvez vous asseoir. On est à notre réunion pour notre PQI. On doit faire la même chose. Il y a une période de questions qui est prévue, mais c'est des questions en lien avec le programme quinquennal d'immobilisation. On aura une seconde période de questions pour la séance du Conseil, mais là, c'est vraiment en lien avec notre plan d'investissement pour les prochaines années. Est-ce qu'on a des gens dans la salle qui ont des questions sur le plan d'investissement? Pas pour le moment. Le point 2, ce serait au niveau de la période d'information des membres du Conseil. Je vais revenir tout à l'heure, mais sur est-ce que vous avez de l'information en lien avec le PQI? Vous n'en avez pas pour le moment? Parfait. Oui, Bernard, oui. Moi, j'ai quelque chose pour l'actualité. Oui. Ça fait 37 ans que je suis ici, puis là, on perd officiellement 3 collègues ce soir. Oui. Monsieur le maire de Saint-Thomas, mes 2 collègues, Mme Gagné et M. Harpin, du comité de démolition, ça me fait de la peine. Sincèrement, j'ai apprécié de travailler avec vous. Ça n'a pas toujours été facile. Des fois, on n'était pas toujours sur un chemin pavé, là. Mais de notre côté, jamais je vais vous oublier. Puis je vous remercie beaucoup de toute votre aide et de la confiance pour vous deux que vous m'avez donnée au comité de démolition. Puis, M. Coulombe, bien, vous faites quasiment partie de ma famille, là, depuis le temps que vous êtes là. Fait que je veux juste profiter de l'occasion pour les remercier. Merci, M. Barré. On en est au point 3. L'adoption de l'ordre du jour. Mme Gagné. Monsieur le maire, merci. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4 maintenant. Le point 4, c'est le programme triennal d'immobilisation 2026-2028, présentation du maire. Vous allez voir, on en a beaucoup à vous. J'en ai beaucoup à vous lire. C'est avec plaisir que je vous présente ce programme quinquennal d'immobilisation PQI de la Ville. Il s'agit d'un outil de planification qui offre une vision globale des projets à réaliser en fonction des ressources disponibles et en cohérence avec les orientations et priorités du Conseil municipal. Comme celui présenté l'année dernière, il s'étale sur 5 ans et il met l'accent sur la mise à niveau, la pérennité et l'accroissement de nos actifs, notamment dans le domaine des infrastructures d'eau, qui constituent le principal défi stratégique de notre municipalité pour les années à venir. Le dépôt hâtif du PQI vise, une fois de plus, à permettre aux équipes municipales de préparer dès l'automne 2025 les projets d'immobilisation de l'année suivante, conformément aux meilleures pratiques en gestion d'actifs et ainsi de permettre de possibles économies en procédant plus tôt aux appels d'offres. Le PQI 2026 continue de s'inscrire dans une logique de rigueur tout en soutenant la croissance de notre territoire. Voici quelques faits saillants du contexte de réalisation de ce PQI. Contexte budgétaire limité. Limiter l'impact fiscal malgré un ralentissement des aides gouvernementales. Le Conseil municipal souhaite une augmentation du compte de taxes sous la barre des 3 % pour l'année 2026. Il importe de souligner qu'avec la suspension du programme d'infrastructure municipale Primo par le gouvernement du Québec, le maintien des actifs municipaux constitue un défi de taille. Nous devons repenser par une saine gestion des autres sources de financement. Le PQI présenté respecte les limites du cadre financier édicté par les membres du Conseil. Aucun emprunt à court terme et une dette à long terme en baisse. Nous poursuivons la stratégie adoptée depuis 2024. Aucun emprunt à court terme ne figure au PQI 2026, limitant ainsi la pression sur le service de la dette. De plus, aucun projet n'a été financé à long terme en 2024, ce qui a permis de réduire significativement notre dette à l'ensemble à 68 607 101 $ au 31 décembre 2024. Un niveau enviablement bas qui nous offre une plus grande marge de manœuvre pour 2026.
le paiement comptant et le fonds de roulement bonifié. Grâce à nos efforts soutenus de paiement comptant, à même les surplus des exercices financiers 2023-2024, nous avons pu bonifier notre fonds de roulement de 2,5 millions, ce qui porte à 7 782 000 $ les sommes disponibles pour financer des projets structurants en 2026. Des projets entièrement nouveaux, sans financement reporté. Comme amorcé en 2025, le PQI 2026 présente uniquement des projets nouveaux et ne nécessitant pas un complément de financement. Aucun financement antérieur n'est donc reconduit dans ce document. Cette approche permet de présenter un plan d'investissement épuré et centré sur les décisions à venir. Au final, pas moins de 201 projets actifs sont inscrits pour l'ensemble du PQI 2026-2030, soit 59 projets en lien avec la gestion des infrastructures d'eau et 142 projets associés à la gestion municipale. De manière plus spécifique, le PQI 2026 compte 80 projets totalisant 44 683 000 $. Malgré une réduction apparente du nombre de projets, de 144 en 2024 à 138 en 2025 et à 80 en 2026, le montant total investi en immobilisation continue d'augmenter, ce qui témoigne de notre volonté de prioriser les projets structurants en alignement direct avec les grandes orientations de maintien et de valorisation de nos actifs. De ce montant, des investissements de 21,7 millions sont prévus pour 27 projets en infrastructure d'eau, soit 49 du budget du PQI, tandis que 22,9 millions sont prévus pour 53 projets en lien avec la gestion municipale, soit 51 de l'enveloppe du PQI 2026. Voyons maintenant les sources de financement en argent comptant utilisées pour réaliser ce projet. J'attire votre attention sur le fait que l'espace disponible dans le fonds de roulement de la Ville est plus important encore cette année. On se rappelle que le résultat positif de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024 a permis d'augmenter le fonds de roulement à 27 800 000 $ avec lequel nous pouvons emprunter sans intérêt. Il n'y a aucun nouveau projet au PQI 2026 dont le financement proviendra de surplus affectés ou antérieurs. Plusieurs projets en cours de réalisation en 2025 sont déjà financés en partie ou en totalité par des surplus affectés. Parmi les principales variations observées dans les sources de financement du PQI 2026, l'impact le plus significatif est lié à l'absence de programme de subvention, dont le programme Primo, ainsi que la diminution du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC 2024-2028. Rappelons que pour une troisième année consécutive, le Conseil a choisi de ne plus emprunter à court terme, afin de bien contrôler la progression de l'endettement de la Ville dans une période plutôt mouvementée sur les marchés financiers. Les bons résultats financiers pour l'exercice 2024 ont permis d'affecter 4 483 683 $ au règlement en attente de financement tels que le stade LP Gaucher, les plans et devis du parc Casimir-Dessolles et de la promenade Gérard-Côté, l'acquisition de 2 autopompes et les travaux du 1400 rue Saint-Antoine. Dans ce PQI, les projets qui seront financés en partie par emprunt à long terme sont la séparation d'égouts de la Concorde Nord, Saint-Amand et Marguerite-Bourgeois, la réfection de pavage, trottoirs et bordures, la mise en œuvre du plan directeur du parc Les Salines et des aménagements cyclables pour un total de 15 millions. Rappelons que ces projets, nous reparlerons de ces projets sous peu. Des aménagements cyclables de 1,5 million, pas de 15 millions, 1,5 million. Je voulais trop en mettre. Le point 8, à la lumière de la diapositive 8, à la lumière de ce survol, il est plus facile de comprendre
toute l'importance du soutien des paliers de gouvernement supérieur pour l'entretien et la mise à niveau de nos infrastructures. En 2025, les investissements supportés par les paliers de gouvernement supérieur étaient de 21,5 comparativement à 11,4 en 2026. La Ville devra continuer de diversifier ses sources de revenus. Elle a aussi la responsabilité de maximiser les sommes provenant des riverains et des tiers lorsque la situation et la loi le permettent, selon le principe de l'utilisateur-payeur. Comme l'année dernière, près de la moitié du financement de ce PQI provient du paiement comptant pour près de 21 millions de dollars. Les emprunts à long terme et les subventions et les contributions des tiers représentent l'autre moitié du financement total. Tout comme pour les années passées, nous veillons à dresser un portrait rapide de la nature des investissements proposés afin de permettre d'avoir une juste appréciation de l'importance des crédits alloués aux projets dits de développement par rapport à ceux liés davantage à l'entretien. Si on considère les chiffres si haut, on constate qu'en continuité avec notre orientation, la grande majorité des projets de la programmation 2026 sera associée à l'entretien. Voyons maintenant les projets associés à la gestion des infrastructures d'eau. Nous avons 27 projets en infrastructure qui sont prévus au PQI 2026 pour un total de 21 696 000 d'investissement. Parmi ceux-ci, je vous présente les principaux projets dont la valeur est d'au moins 250 000 Le projet de séparation des égouts d'une portion de l'avenue de la Concorde-Nord et des portions de rue Saint-Amand et Marguerite-Bourgeois constitue l'investissement en immobilisation le plus important au PQI 2026. À lui seul, il mobilise 25 du budget. Il s'inscrit dans le cadre encore plus grand de mise en œuvre des mesures correctives de notre plan de gestion des débordements des réseaux d'égouts adoptés par le Conseil municipal de 2019. Dans une perspective de développement durable et afin de diminuer les débordements d'eau usée à la rivière Yamaska, la Ville réalisera ce chantier de reconstruction d'infrastructures souterraines et de surface dans le centre-ville. La réalisation de ce projet est essentielle afin de poursuivre la densification au centre-ville. Ce projet permettra d'atteindre 3 principaux objectifs pour le secteur, notamment la diminution des rejets d'eau usée à la rivière Yamaska, au poste de pompage Bibeau, par la construction de réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux qui remplaceront de vieux réseaux unitaires, la construction de tronçons de conduite principale d'aqueduc visant à sécuriser la desserte en eau potable des secteurs localisés au sud de la rivière Yamaska, la bonification des infrastructures de surface en intégrant le transport actif par le biais de l'application de la nouvelle grille décisionnelle incluse dans notre plan de mobilité active et durable. Ces travaux prévoient aussi la construction d'une nouvelle conduite pluviale dans le parc Christ-Roi et la migration électrique partielle du poste de pompage Bibeau. Les tronçons des rues visés par les travaux sont l'avenue de la Concorde-Nord entre la rue Marguerite-Bourgeois et le pont Morrison, la rue Saint-Amand entre l'avenue de la Concorde-Nord et l'avenue Vaudreuil, la rue Marguerite-Bourgeois entre les avenues de la Concorde-Nord et Saint-Simon. L'ensemble des infrastructures de surface actuelles sur ce tronçon seront reconstruites. La somme d'1 million de dollars provenant de l'enveloppe RPTB sera utilisée à cette fin. Le projet consiste à séparer les égouts d'une portion de la rue centrale entre l'avenue de la Concorde-Sud et l'avenue Lusignan. Les travaux prévus représentent une mesure compensatoire pour le bassin du déversoir Savoie et permettront de retirer un ouvrage de surverse, soit celui de la rue centrale. Ils sont rendus nécessaires afin de maintenir la conformité du déversoir Savoie avec la réalisation du projet de développement abordable Mascoutin de 160 logements sur la rue des Seigneurs-Ouest et le projet Claire-Cité de 750 logements en lieu et place de la cour à ferraille Saint-Amand. Les travaux seront par ailleurs financés par les promoteurs des 2 projets de redéveloppement.
Dans le cadre des travaux entourant l'élaboration d'un plan directeur visant à planifier harmonieusement le développement résidentiel, GEFO, dans le secteur situé au nord de la rue Martineau, y compris entre le chemin du Rapide Plat Nord et le parc Les Salines, il s'avère nécessaire d'effectuer un bouclage du réseau d'aqueduc pour assurer une desserte en eau potable convenable et une protection incendie sécuritaire aux nouveaux résidents du secteur. Les travaux consistent à installer par forage une conduite de 350 mm de diamètre en PVC de 480 mètres de longueur. Le financement de ces travaux sera en partie assuré par le programme TEC et en partie par la réserve foncière filtration. Il s'inscrit dans le contexte plus large de l'entente promoteur-ville signée avec la compagnie GEFO à l'été 2025. Ce projet consiste à remplacer les 2 génératrices en fin de vie de l'usine de filtration. Le montant prévu pour 2026 sera affecté aux travaux liés à l'installation des nouveaux équipements. Le montant de 800 000 $ présenté pour 2026 couvrira les services professionnels de plans et devis pour la construction du nouveau poste de pompage, dont le budget est présentement estimé à 12,3 millions. Ce projet remplace l'ancien projet de reconstruction de la station de pompage sanitaire des Encans. La station des Encans a pratiquement atteint sa fin de vie utile. Et en ce sens, sa reconstruction était programmée en 2026. Or, les paramètres de conception depuis l'initiation du projet du poste des Encans en 2023 ont changé à quelques reprises pour prendre en compte le développement du secteur. En effet, en plus des phases 2 et 3 du projet de développement rapide plat, GEFO, qui s'ajouteront prochainement au bassin versant du poste des Encans, l'achat des Encans de la ferme par le groupe GEFO, qui projette d'y construire jusqu'à 1 500 unités de logement, change la donne de façon importante. Ainsi, il est opportun de construire un seul poste de pompage de très grande capacité avec un bassin de rétention. Le nouveau poste de pompage Les Salines sera localisé à proximité de l'avenue de la Coulée. La conduite d'égout sanitaire de l'avenue Scott a été installée en 1976. Son installation n'a pas été réalisée selon les règles de l'art, ce qui amène une grande quantité d'eau d'infiltration vers la station d'épuration autonome située à son extrémité nord. Ce débit supplémentaire diminue la qualité du traitement des eaux usées et engendre le non-respect des paramètres relatifs à la qualité de l'eau avant son rejet au milieu récepteur, soit la rivière Yamaska. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP, a donc émis un avis de non-conformité à l'égard de ces installations et la Ville doit corriger la situation. Le travail consiste à effectuer la correction des raccordements d'égouts qui sont inversés sur les réseaux d'égouts sanitaires et pluviales sur le territoire de la Ville. Il faut donc excaver pour atteindre les conduites constituant des raccordements afin de les dévier vers le bon réseau d'égouts. Dans d'autres situations, il n'y a pas d'égout pluvial en façade et des solutions novatrices devront être déployées tant du côté privé que dans l'emprise municipale. Finalement, du travail de recherche et d'investigation doit, dans plusieurs cas, être effectué, soit par des inspections télévisées ou des recherches plus élaborées nécessitant des interventions et des tests à l'intérieur des résidences avec des plombiers. Le montant de 591 000 présenté pour 2026 couvrira les services professionnels de plans et devis du projet de séparation des égouts du déversoir Pratt, dont le budget est présentement estimé à 11,6 millions. La réalisation de ce projet est prévue en 2028. Le projet consiste à séparer le réseau d'égouts unitaire en réseau d'égouts sanitaire et pluvial sur l'avenue Pratt, entre l'aval du déversoir situé près de la rivière et la rue Blanchet. La conduite d'aqueduc et la chaussée seront reconstruites par la même occasion. Ces travaux visent à
assurer la réfection du bassin de toiture de l'usine de filtration. En lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la Ville poursuit la mise en œuvre de ces projets depuis 2024. Il vise à recenser et à mettre à jour le parc des compteurs d'eau sur son territoire et le compléter pour que les industries, commerces et institutions, les ICI et installations agricoles en soient équipées. Le projet s'étendra jusqu'en 2028. Ce véhicule est utilisé par la section aqueduc et égouts lors des fuites d'eau pour le transport de terre et de gravier. En période hivernale, la section voirie l'utilise pour le transport de neige. Le véhicule présente un nombre d'heures d'utilisation très élevé qui pourrait engendrer des réparations coûteuses. Le véhicule serait remplacé par un véhicule de type similaire, soit un camion 12 roues avec benne chauffée de 19,5 pieds. Dans la perspective où les concentrations en sulfure d'hydrogène, le H2S, au pourtour de l'usine d'épuration seront abaissées sous la valeur prévue aux normes du MEL-CCFP, il est opportun de prévoir une enveloppe budgétaire pour débuter la conception du projet de prolongement des infrastructures d'aqueduc et d'égouts et d'urbanisation de l'avenue des Grandes Orgues. Le plan directeur du projet de développement du projet M devra être mis à jour et soumis à l'attention du comité consultatif d'urbanisme et du conseil, et ce, en tenant compte de la nouvelle zone tampon érigée par la Ville. De plus, les démarches sont initiées avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la sortie 133 de l'autoroute 20. Des non-conformités relatives au nombre de débordements permis ont été enregistrés en 2019, en 2021 et en 2023 au déversoir Saint-Maurice. Cet ouvrage est donc non conforme. Avant de déployer des mesures de séparation des égouts, il importe d'apporter certaines modifications à la géométrie et à l'agencement des conduites en place de façon à en améliorer le fonctionnement, ce qui, finalement, devrait permettre à la Ville de reporter les travaux de séparation des réseaux de quelques, voire plusieurs années. Le montant de 250 000 sera utilisé pour les plans et devis de ce projet estimé à 2,2 millions. 53 projets d'investissement sont associés à la gestion municipale pour un total de 22,9 millions. Parmi ces projets, voici une courte description de ceux dont la valeur est d'au moins 250 000 $. Selon les protocoles d'entente intervenus avec le promoteur pour le secteur du Rapide Plat-Nord, un montant résiduel de 6 025 000 $ et 6 025 029 $ devrait être payé par la Ville afin d'obtenir l'espace du parc de quartier, incluant un terrain de baseball et différentes installations techniques. Le promoteur a la responsabilité de réaliser les plans et devis du projet et de les soumettre à la Ville pour approbation. Le promoteur réalisera l'ensemble du projet sous une formule clés en main. De plus, dans le but de soutenir le développement de cet espace, une campagne de financement sera déployée afin d'atténuer l'impact financier de ce parc de quartier. Cette initiative offrira aux entreprises locales et aux partenaires intéressés l'occasion de s'associer à une initiative sportive, mobilisatrice et porteuse de valeurs communautaires. L'enveloppe spécifique aux immobilisations en réfection de pavage, bordure et trottoirs, RPTB, a été augmentée de 100 000 $ en 2026. La programmation du RPTB est établie en fonction des besoins identifiés par l'outil de gestion de chaussée, commandant ainsi un ordre précis et concerté des moments opportuns d'action ainsi que des types d'interventions nécessaires. Les recommandations d'intervention seront présentées au Conseil municipal cet automne. D'autres projets de plus grande envergure seront réalisés par le service du génie, tels que l'avenue de la Concorde Nord, l'avenue Centrale, l'intersection de la rue Saint-Pierre et de l'avenue Bourdage Sud. Faisant suite aux travaux de remplacement de l'ensemble des jeux d'eau réalisés en 2022, il est maintenant nécessaire d'en faire tout autant avec les modules de jeu pour enfants.
Cette seconde phase des travaux s'inscrit dans une continuité de mise à niveau dans le cadre du plan directeur du Parc Les Salines, qui s'échelonnera sur quelques années. En 2026 auront lieu les travaux touchant la zone récréative sud-est, qui comprendra l'aire de jeu pour enfants, les modules de jeu, le mobilier, une zone d'escalade, les sentiers pédestres, le sentier glacé, l'aire de pique-nique, la zone familiale, le traitement arboricole, les aménagements paysagers, l'éclairage, l'alimentation électrique, etc. La Ville s'est dotée d'un plan de mobilité active et durable, le PMAD, dans le but d'harmoniser sa croissance urbaine dans le respect de l'environnement. Pour ce faire, certaines actions concrètes seront nécessaires dès 2026, dont des aménagements cyclables pour différents projets, tels que la piste cyclable sur la rue Jolibois, entre les avenues Rigaud et Petit-Clair, en vue du futur projet du métro dans le quartier Assomption. Sur l'avenue Centrale, régulariser le dossier de la piste cyclable de l'avenue Lambert-Grenier, la rue Giroir-Ouest, entre les avenues Bourdage et des Aulniers. De plus, des espaces sécurisés pour vélos de type Mobéo, Vélo Transit ou Air Vélo permettront d'assurer la sécurité des vélos laissés en place et d'augmenter le nombre de places de stationnement pour vélos, notamment au sein des pôles générateurs de déplacement. C'est pourquoi cette enveloppe budgétaire passe de 800 000 en 2025 à 1,5 million en 2026. Les travaux de remplacement du système de gicleurs sous air. Changer de diapo. Les travaux de remplacement du système de gicleurs sous air doivent être effectués afin d'éviter certains bris comme nous avons connu ces dernières années. Les travaux de la phase 2 auront pour but de remplacer la tuyauterie actuellement corrodée au grenier du marché public et de relier ces nouveaux conduits aux conduits du système mis en place lors de la phase 1. Il faut poursuivre notre programme d'investissement annuel de mise aux normes de nos piscines municipales, plomberie pour fonctionnement mécanique adéquat et peinture pour prolongement de vie utile du bassin. La piscine du quartier Douville est programmée au présent PQI. Différents travaux d'amélioration au centre aquatique Desjardins seront réalisés en 2026. Le principal projet consiste en la conversion de l'ensemble de l'éclairage des bassins pour des lumières qu'on appelle DEL, afin d'éviter des bris fréquents avec les luminaires actuellement en place. Le projet consiste à remplacer ou installer des modems 4G, des lecteurs sans contact, des écrans tactiles, de nouveaux panneaux solaires et des caméras pour la lecture des plaques d'immatriculation. La technologie actuellement utilisée, soit le réseau 3G, ne sera plus offerte par les fournisseurs des réseaux de télécommunications et la technologie actuelle sur nos horodateurs est dépassée et nécessite un renouvellement. Pour l'année 2026, plusieurs ajouts d'équipements auront lieu afin d'améliorer l'exploitation et l'optimisation du système de procédés. Le premier projet consistera à la remise en fonction du digesteur numéro 1, qui est à l'arrêt depuis mai 2022. Le second projet concerne la remise en fonction du réservoir MOL 1. Finalement, l'optimisation thermique des digesteurs permettra une meilleure performance de la biométhanisation. Ces trois projets s'inscrivent dans la continuité du plan d'affaires du Centre de valorisation des matières organiques, le CVMO, qui vise à maximiser la capacité de traitement de l'installation, tout en augmentant sa performance énergétique et environnementale. Le projet consiste à aménager une piste à rouleau, communément appelée Pump Track. Ce type d'infrastructure permet la pratique sécuritaire et conviviale de diverses disciplines, telles que la planche à roulettes, la trottinette, le patin à roulettes et le BMX. Les Loisirs La Providence ont exprimé leur volonté de s'engager financièrement dans ce projet, confirmant leur intention de contribuer à la hauteur de 33 % du coût total, jusqu'à un montant maximum de 125 000 $.
Cette participation s'inscrit dans un budget global estimé à 375 000 comprenant une contribution municipale de 250 000 Le bon fonctionnement des équipements de biométhanisation est essentiel à la stabilité de la production de biogaz et à la performance globale de la biométhanisation. Un rattrapage important est requis en raison du manque d'entretien préventif au cours des dernières années. Le présent projet vise à mettre à niveau plusieurs équipements critiques de procédés de biométhanisation. Le 1er janvier 2020, le Canada a signé le protocole de Montréal, ce qui a eu comme effet d'éliminer la production des hydrochlorofluorocarbones, HCFC, incluant le réfrigérant R22, très répandu dans les produits de thermopompe et largement utilisé par l'industrie de la climatisation. Cette décision force donc une adaptation obligatoire afin de retirer ce gaz et le remplacer par des équipements fonctionnant au gaz R410. En 2026, le remplacement des unités est prévu à Sainte-Rosalie, autant pour la bibliothèque que pour le centre communautaire. Plusieurs équipements installés depuis 2024 au CVMO ont atteint ou dépassé leur durée de vie utile. Ce projet vise à remplacer ou à remettre à neuf afin d'éviter les arrêts de production, de maintenir la performance des installations et de prolonger la durée de vie des équipements critiques. Ce camion aura 20 ans en 2028. Il aura pratiquement atteint sa fin de vie utile. Présentement, il est utilisé en première alarme et sa sollicitation fréquente fait en sorte que son usure est avancée. Le changement des longerons en 2026 et la remise à niveau du châssis pourront allonger son utilisation et nous permettre de faire des réserves financières lors des prochains PQI qui pour amoindrir l'impact financier de son remplacement. Le mur de béton, construit vers la fin des années 1970 pour contrer la crue des eaux et longeant la promenade Gérard-Côté, démontre des signes de vieillissement à certains endroits. Pour assurer sa pérennité et la sécurité des citoyens, une intervention au cours des prochaines années sera requise. En 2026, ce projet PQI permettra d'effectuer la conception, la réalisation de plans et devis et les démarches à réaliser avec les différents ministères et instances tels que le MELCCFP, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le ministère des Pêches et Océans Canada, la MRC, etc. Ce projet permettra de régulariser l'engagement pris par la Ville dans le cadre des travaux réalisés en 2014 sur le déversoir selon les exigences du MELCCFP. Ce ministère nous a partagé l'exigence que la phase soit en fonction le 1er juin 2026. Une fois la passe installée, un suivi annuel sera requis afin de réaliser un comptage de suivi et dénombrer le nombre de passages des anguilles. Ce projet sera financé par le Fonds vert. De plus en plus de fissures deviennent apparentes sur l'ensemble de nos terrains. Avant d'appliquer le nouveau revêtement d'acrylique, des réfections sur le bitume seront réalisées par nos équipes à l'interne, évitant ainsi des coûts plus importants. Ce projet PQI sera échelonné sur plusieurs années dans le but d'effectuer une mise à niveau de l'ensemble des terrains de tennis à moyen terme. Pour 2026, les terrains de la polyvalente Hyacinthe-Delorme sont au programme. Voyons maintenant la liste des projets financés par le Fonds vert. En 2026, il y a 3 projets pour un total de 386 000 $. Ce projet apparaît ici puisqu'il sera financé par le Fonds vert de la Ville, puis on en a déjà discuté. Ce projet prévoit les honoraires professionnels pour les analyses préliminaires, diagnostics, consultation des parties prenantes,
comité ad hoc, définition de la vision adhésion et objectifs stratégiques, élaboration d'un plan conceptuel, phasage des interventions et prévision budgétaire. Ce projet permet de répandre un liquide sur la chaussée jusqu'à 48 heures avant les averses de neige, retardant ainsi l'ajout de sel de déglaçage. Cela permet surtout de réduire la quantité de sel de déglaçage utilisée de plus de la moitié lors des opérations de déneigement. Le liquide utilisé est beaucoup plus écologique que le sel de déglaçage. Avec le PQI 2026, la Ville de Saint-Hyacinthe maintient le cap sur une gestion rigoureuse, résolument orientée vers la pérennité de ses actifs et la résilience de ses infrastructures stratégiques, tout en assurant pleinement son rôle moteur dans le développement du territoire. Ce troisième exercice depuis la mise en œuvre du nouveau format quinquennal confirme notre capacité collective à planifier sur un horizon élargi et à poser les fondations d'une ville plus durable, plus efficace et mieux préparée aux défis à venir. Nous faisons ainsi le choix de poursuivre dans la même logique que celle amorcée en 2024. Aucun emprunt à court terme, une dette à long terme enviablement basse, un recours accru au financement comptant et un fonds de roulement significativement bonifié. Ces choix financiers renforcent notre autonomie budgétaire et nous permettent d'investir avec plus de prévisibilité dans des projets qui comptent sans compromettre notre capacité de payer collectivement. Le PQI 2026 se distingue également par son recentrage sur les priorités essentielles. En effet, bien que le nombre de projets ait été réduit à 80, une baisse apparente par rapport à 2025 et 2024, le montant total investi continue de croître. Cela témoigne d'un virage assumé vers des investissements plus structurants, plus durables, et en parfaite cohérence avec les grandes orientations du Conseil municipal. Ce plan se veut mieux arrimé à nos capacités opérationnelles et mieux aligné sur les résultats attendus. Excusez-moi. Sans surprise, l'eau demeure notre priorité absolue, avec 27 projets dédiés aux infrastructures d'eau, représentant à eux seuls 49 de nos investissements. Nous consacrons des ressources importantes à un enjeu critique, préserver nos actifs, soutenir la croissance urbaine et renforcer notre capacité d'adaptation au changement climatique. Cette orientation confirme notre engagement envers une gestion responsable, tout en reconnaissant la complexité technique et financière des nombreux travaux à venir. Par ailleurs, 53 projets orientés vers la gestion municipale et la modernisation des autres actifs représentent 51 des investissements, témoignent de notre volonté d'assurer une offre de services publics efficiente, accessible et adaptée aux besoins évolutifs de la population mascoutaine. Ce sont là des investissements qui se traduiront concrètement dans le quotidien par des milieux de vie plus fonctionnels, des équipements collectifs mieux entretenus et des infrastructures plus performantes. Nous savons que les prochaines années exigeront encore plus d'agilité, de créativité et de solidarité. La suspension temporaire du programme Primo, combinée à un contexte d'aide gouvernementale plus restreint, accentue la nécessité de diversifier nos sources de financement. Mais cette situation ne nous détournera pas de notre ambition, soutenir la croissance tout en assurant une transition équitable entre les générations. C'est pourquoi ce PQI 2026 propose un cadre d'investissement réaliste, cohérent et résolument tourné vers l'avenir. Il repose sur des choix clairs, faits dans une perspective à long terme et dans le respect de notre capacité collective à absorber ces investissements tant sur le plan financier qu'opérationnel. En terminant, nous souhaitons remercier les gestionnaires qui ont collaboré étroitement à l'exercice de préparation du PQI 2026, qui est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Et je voudrais ajouter un très grand merci à notre équipe de direction, parce qu'on dit toujours notre équipe de direction, notre directrice générale, Mme Chantal Frigon, et nos deux directeurs généraux adjoints, M. François Lucier et M. Charles Laliberté.